Excision. Je m'appelle Mariam, je suis née en France et j'y ai grandi. Lorsque j'avais 7 ans, je suis allée pour la première fois en Guinée-Conakry avec mes parents. C'est leur pays natal, on y a retrouvé toute la famille. Et puis un matin, ma mère m'a emmenée voir une vieille dame du quartier. Je ne la connaissais pas. Là-bas, il y avait aussi d'autres filles de mon âge. Elle nous a fait entrer une à une dans sa douche. 2 autres femmes étaient avec elle. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. Je me souviens avoir été plaquée au sol et tenue avec force pour ne pas que je bouge. La vieille dame avait un rasoir. On m'a écarté les jambes et elle m'a coupé un organe au niveau de mon sexe. J'ai crié et pleuré de douleur, c'était horrible. Grâce à ce que je viens de faire, tu vas pouvoir devenir une bonne épouse. Réjouis-toi, personne n'aurait voulu de toi sinon. C'est la tradition, jeune fille. À notre retour en France, l'infirmière de l'école a remarqué que j'étais triste, que je ne jouais plus avec mes copines. Je lui ai tout raconté. J'ai beaucoup pleuré, mais ça m'a fait du bien. Elle m'a dit que la loi interdit de faire ce que l'on m'a fait. Alors, on m'a emmené au commissariat pour dénoncer mes parents. Tout ça, c'est à cause d'eux. Mais je n'ai pas eu la force de le faire. J'ai gardé le silence devant les policiers. À l'adolescence, j'ai compris que l'on m'avait excisée. J'ai ressenti une colère immense, surtout envers ma mère. C'est toi qui m'as emmenée chez cette femme. Pourquoi tu m'as fait ça ? Ma mère a fini par m'expliquer qu'elle était contre l'excision, qu'elle en avait souffert elle aussi. Mais face à la pression de nos familles, elle avait cédé. Mon adolescence a été très difficile. En raison de cette mutilation, je me sentais souvent différente des autres jeunes de mon âge. J'ai souvent de terribles douleurs. Je n'arrivais pas à partager leur joie de vivre et leur envie de s'amuser. Aujourd'hui, je ne suis plus seule. Je bénéficie d'un accompagnement psychologique et médical. Cela me fait du bien. Ce qui m'importe à présent, c'est de me reconstruire et de laisser derrière moi cet épisode de ma vie. Parler m'a sauvée. Petit à petit, je me réapproprie mon corps. C'est un long chemin, mais je crois que je me sens désormais prête à vivre ma vie de femme. Excision. Tout savoir pour se protéger et se faire aider. En France, l'excision est une mutilation punie par la loi en tant que crime. Selon l'article 222.9 du Code pénal, elle est punie de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Si la victime est mineure, selon l'article 222.10 du Code pénal, la peine est de 15 ans de réclusion criminelle et de 20 ans si elle est pratiquée par quelqu'un de la famille. En cas de menace d'excision, que vous soyez victime ou témoin, vous pouvez en parler immédiatement à l'assistante sociale de l'école, à l'infirmière ou au psychologue. Vous pouvez aussi contacter le 3919, numéro d'aide nationale pour toutes les femmes et les filles victimes de tout type de violence, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi vous connecter à arrêtonslesviolences.gouv.fr ou encore contacter les associations d'aide en Aquitaine, les Orchidées Rouges, au 05 57 34 92 37. Si vous découvrez la menace trop tard et que vous êtes déjà à l'aéroport, vous pouvez vous signaler au service de police à l'aéroport qui interdira votre sortie du territoire français.